Ne touche pas à cette boîte. Pose ça tout de suite. Ah, tu l'as vu? Tu as vu la photo. Je savais que ce jour arriverait. Je savais que tu fouillerais dans mes affaires après ma mort, mais tu es trop pressé. Regarde-moi, ne baisse pas les yeux. Tu es choqué, n'est-ce pas? Tu vois ton grand-père, ton papy Pierre qui t'achetait des bonbons, habillé en soldat de la Wehrmacht, avec l'aigle sur la poitrine, avec le casque qui a terrorisé l'Europe. Tu veux me cracher dessus? Tu veux m'appeler collabo comme les autres? Assieds-toi et ferme ta gueule. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien du froid, de la peur et du choix impossible. Nous sommes Alsaciens, petit. L'Alsace, c'est la belle fille que la France et l'Allemagne se disputent depuis des siècles. En 1940, la France a perdu. Elle nous a abandonnés. Les Allemands sont arrivés. Ils ont barré les noms de rues en français. Ils nous ont interdit de dire « bonjour ». Il fallait dire « Heil Hitler ». Ils ont brûlé nos bérets basques, mais on tenait bon. On se disait « c'est temporaire ». Puis est venu le 25 août 1942. Le Gauleiter Bürkel a signé le décret. L'incorporation de force. Tous les jeunes hommes d'Alsace et de Moselle devenaient soldats du Reich. Tu comprends ce que ça veut dire? Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Si tu refusais, tu étais fusillé comme déserteur, mais ce n'était pas le pire. Les nazis étaient malins. Ils savaient qu'on n'avait pas peur de mourir. Alors ils ont inventé la Siepenaft, la responsabilité du clan. Si je désertais, ils ne me tuaient pas moi. Ils prenaient ma mère, ils prenaient mon père. Ils prenaient ma petite sœur Marie et ils les envoyaient en camp de concentration, en Pologne, en transplantation, comme ils disaient. J'avais 18 ans, j'étais dans la cuisine. Maman pleurait en épluchant des pommes de terre. Papa regardait la table, les poings serrés. J'avais reçu la convocation. Je pouvais m'enfuir, passer en Suisse, rejoindre la résistance. Mais si je partais, maman partait à Dachau. J'ai regardé ma mère, j'ai vu ses mains trembler et j'ai compris. Pour sauver ma famille française, je devais devenir un soldat allemand. C'est le pire marché que le diable ait jamais proposé. Le jour du départ, la gare de Strasbourg. C'était un enterrement. Il y avait des milliers de jeunes comme moi. On ne chantait pas, on ne riait pas. Les mères hurlaient sur le regard sur le quai. Les officiers SS hurlaient sur le plus fort. Los, schnell. On nous a emmenés en Allemagne pour l'entraînement. Le jour où on m'a donné l'uniforme, ce maudit uniforme Feldgros. J'ai vomi. Je te jure, j'ai vomi mes tripes dans les latrines. En l'enfilant, j'avais l'impression qu'il me brûlait la peau. C'était comme porter la peste. L'officier instructeur, un Prussien sadique, nous a fait prêter serment à Hitler. Il nous a fait lever le bras. Je l'ai levé. Mon bras pesait d'une tonne. Je remuais les lèvres, mais dans ma tête, je récitais le Notre Père. Je me disais, Dieu, tu vois mon cœur. Tu sais que c'est du théâtre. Pardonne-moi. Ils ne nous ont pas envoyés en France. Ils n'étaient pas fous. Ils savaient qu'on aurait tourné nos armes contre eux. Ils nous ont envoyés là où on ne revient pas. À l'Est, en Russie. Dans le train, on chantait la Marseillaise. À tue-tête. Les gardes allemands tapaient sur les wagons avec leurs crosses. Rue, silence, cochon français. Mais on chantait. C'était notre seule arme. On allait se battre pour un pays qu'on haïssait, contre un peuple qui ne nous avait rien fait. Tu imagines le déchirement? Chaque balle que je mettais dans mon chargeur, je voulais me la mettre dans la tête. On est arrivé en Ukraine. L'hiver commençait. Le ciel était gris comme l'acier. La terre était noire. On nous a donné des fusils Mauser, et là j'ai vu l'ennemi. Les Russes, mais quand je les regardais, je ne voyais pas des ennemis. Je voyais des alliés de la France. Je devais tirer sur mes alliés pour protéger ma mère.
C'est ça, être un malgré nous. C'est être un traître, quoi que tu fasses. Si tu tires, tu trahis la France. Si tu ne tires pas, tu trahis ta famille. J'ai choisi ma famille et j'ai perdu mon âme. La première bataille, c'était près de Kharkov. Les orques de Staline, les Katyushas, ont commencé à hurler. La terre a sauté. J'étais dans un trou d'obus, serrant ce fusil allemand. À côté de moi, il y avait Jing, un garçon de Colmar. On avait été à l'école ensemble. Il a pris un éclat dans le ventre. Il est mort dans mes bras, le sang coulant sur cette croix gammée qu'il avait sur la poitrine. Ses derniers mots n'étaient pas pour Hitler. Il a dit « Maman, je veux rentrer à la maison. » Il est mort en portant l'uniforme de ses bourreaux. Et moi, j'ai continué. J'ai tiré, j'ai tué, parce que je voulais vivre. Pas pour le Reich, mais pour revoir l'Alsace. C'était le début de la descente aux enfers. Et l'enfer, mon garçon, il est blanc. Il est fait de neige et de sang. Tu as froid? Tu as bien mis ton pull. C'est bien, là-bas en Russie, le froid n'était pas une météo, c'était un monstre. Il te mordait les doigts de pied jusqu'à ce qu'ils deviennent noirs comme du charbon. Il gelait l'huile des culasses. Il fallait pisser sur le mécanisme du fusil pour pouvoir tirer. Tu imagines? Pisser sur son arme pour pouvoir tuer un homme alors que tes larmes gèlent sur tes joues. L'hiver 43, le front a craqué. Les Russes... Ah, les Russes, ils se battaient comme des lions. Ils défendaient leur terre, eux. Nous, on défendait quoi? L'ego d'un Autrichien fou? Le pire, ce n'était pas les orgues de Staline, c'était les haut-parleurs. La nuit, quand le tir cessait, ils amenaient à quoi que des camions avec d'énormes haut-parleurs et ils diffusaient des messages en français. Une voix de femme, douce, presque maternelle. « Soldats alsaciens, soldats lorrains, pourquoi mourrez-vous pour Hitler? La France vous attend, passez les lignes, nous avons de la soupe chaude, nous sommes vos amis. » Puis il mettait de la musique, de l'accordéon. Mon amant de Saint-Jean, ou la Marseillaise. Tu ne peux pas savoir le mal que ça fait, entendre la Marseillaise au milieu de l'enfer blanc, alors que tu portes l'uniforme de l'ennemi. Ça te déchire l'âme. On pleurait dans nos trous. On voulait se lever et courir vers cette voie, mais on ne pouvait pas. Derrière nous, il y avait la Feldgendarmerie, les chiens enchaînés, les SS. Ils avaient des ordres simples. Tout soldat qui recule ou qui tente de se rendre est abattu sur le champ. On était pris en étau. Devant, les Russes qui nous tiraient dessus parce qu'on était des Fritz. Derrière, les Allemands qui nous tiraient dessus si on n'était pas assez Fritz. Alors on restait là et on tirait. Je me souviens d'une nuit, une patrouille. On est tombé nez à nez avec un groupe de reconnaissance soviétique. C'était le corps à corps. Pas de coups de feu. Juste des couteaux, des pelles, des crosses. Le silence de la mort, juste des grognements et le bruit des os qui cassent. Un Russe m'a sauté dessus. Il était jeune, comme moi. On a roulé dans la neige. Il m'étranglait. Je voyais ses yeux bleus, fous de haine. Ma main a trouvé une pierre, ou un morceau de glace dure comme du fer. J'ai frappé encore, jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Je me suis relevé, haletant, couvert de son sang qui fumait dans l'air glacé. J'ai regardé son visage défiguré, et j'ai pensé... Pardon, camarade, pardon, je ne voulais pas. Je veux juste revoir maman. J'ai tué un allié. J'ai tué un libérateur. C'est ça le crime des malgré nous. On a tué ceux qu'on voulait embrasser. Puis vint la débâcle. L'armée allemande reculait. C'était le chaos. Des routes jonchées de cadavres, de chevaux morts, de camions brûlés. On marchait. On dormait en marchant. Si tu t'arrêtais, tu mourais. On mangeait n'importe quoi, de l'écorce, du cuir bouilli. On a mangé les chevaux morts. J'ai vu des hommes, des bons catholiques d'Alsace, se battre comme des chiens pour un morceau de foie de cheval cru. On n'était plus des hommes, on était des estomacs sur deux jambes.
Et puis ils nous ont encerclés. C'était fini. Plus de munitions. Plus d'espoir. Les officiers allemands se suicidaient. Nous, les Alsaciens, on s'est regroupés. On a jeté nos casques. On a levé les mains. Les chars T-34 sont arrivés, des monstres d'acier. Les soldats russes ont sauté à terre, la mitraillette à la main. J'ai crié de toutes mes forces. Franzouz, Franzouz, pas allemand, français. J'ai sorti mon portefeuille. J'avais une petite photo de la cathédrale de Strasbourg. Je la montrais comme un passeport. Un soldat russe s'est approché. Il m'a arraché ma montre. Il m'a craché au visage. « Fasciste !» a-t-il dit en russe. Il ne comprenait pas. Pour lui, l'uniforme disait tout. Je portais le gris. J'étais le diable. Ils nous ont rassemblés. Des milliers. Et la marche vers la captivité a commencé. Si je croyais que le front était l'enfer, je me trompais. L'enfer, c'était le camp de Tambov, le camp 188. Tu as entendu parler d'Auschwitz, mais qui parle de Tambov? On nous a mis dans des wagons à bestiaux. Encore, comme à l'aller, mais cette fois, on était entassés comme des sardines. Les morts restaient debout au milieu des vivants car il n'y avait pas de place pour tomber. Le voyage a duré des semaines. On léchait le givre sur les boulons pour boire. Quand les portes se sont ouvertes à Tambov, c'était un marais glacé, des baraques en bois pourri, des barbelés et la faim qui te rend fou. Là-bas, on mourait comme des mouches. Le typhus, la dysenterie. Le matin, on se réveillait et le copain à côté était raide. On le dépouillait. On prenait son manteau, ses chaussures. C'est là que j'ai perdu mon humanité, petit. Un jour, j'ai volé la ration de pain d'un mourant. Il s'appelait Michel. Il venait de Mulhouse. Il délirait de fièvre. Il allait mourir dans l'heure. Je me suis dit, il n'en a plus besoin, moi si. J'ai pris son pain. Il m'a regardé, il n'a rien dit. Il a juste fermé les yeux. J'ai mangé ce pain. Il avait le goût de la cendre et des larmes, mais grâce à ce pain, j'ai vécu un jour de plus. Est-ce que ça fait de moi un monstre? Peut-être, mais je voulais revoir l'Alsace. C'était mon obsession. Je ne voulais pas finir dans une fosse commune en Russie, oubliée de tous. Les Russes ont fini par comprendre qui on était. Le général de Gaulle avait envoyé des gens. Un jour, un officier politique est venu. Il a dit « Les Français, à gauche, les Allemands, à droite ». C'était le moment de vérité. Certains Allemands ont essayé de se faire passer pour des Alsaciens, mais ils ne parlaient pas le dialecte. On les a chassés. Nous, on s'est retrouvés entre nous, des spectres, des squelettes avec de la peau grise. Mais pour la première fois depuis 2 ans, on n'était plus des Boches, on était des Français. Des Français prisonniers, des Français affamés, mais des Français. Mais ne crois pas que c'était fini. La liberté, c'est loin. Et le retour... Ah, le retour, c'est là que la deuxième tragédie commence. Parce que quand on est rentré, la France ne nous a pas accueillis avec des fleurs. Elle nous a accueillis avec le mépris. Nous sommes rentrés en 1945. L'été, la France était libre. Paris dansait. Les filles embrassaient les Américains sur les chars. On buvait du vin, on chantait. Mais nous sommes rentrés par la porte de service. Le train s'est arrêté à la gare de Strasbourg. Je pesais 45 kilos. J'avais perdu mes dents à Tambov. J'avais 21 ans, mais j'en paraissais 60. Je suis descendu sur le quai. Je cherchais maman, mais je n'ai pas vu de sourire. J'ai vu des regards fuyants. J'ai vu de la gêne. Et j'ai vu la haine. Il y avait des gens sur le quai qui criaient « Voilà les Boches, voilà les traîtres !» Des Français, mes voisins. Des gens qui, pendant 4 ans, avaient vécu tranquillement, qui avaient peut-être vendu du beurre aux Allemands, nous traitaient, nous, les survivants de l'enfer russe, de traîtres. Une femme s'est approchée de moi.
une élégante avec un chapeau. Elle m'a regardé de haut en bas, mes haillons, mon visage gris. Elle a craché, un molar épais qui a atterri sur ma joue. « Tu n'as pas honte d'être revenu ?» a-t-elle sifflé. « Mon fils est mort dans le maquis, et toi tu reviens vivant avec l'uniforme gris. » J'ai voulu hurler, j'ai voulu l'étrangler, je voulais lui crier « Madame, j'ai mangé de la terre pour survivre. J'ai porté cet uniforme pour que ma mère ne soit pas gazée. J'ai vécu des choses que votre fils n'aurait même pas pu imaginer dans ses cauchemars. » Mais je n'ai rien dit, j'ai essuyé le crachat. Et j'ai compris. La France avait honte de nous. Nous étions la preuve vivante de la défaite de 1940. Nous étions la preuve que la France n'avait pas pu protéger ses enfants. Alors, pour se sentir mieux, pour se sentir propre, la France a décidé de nous oublier, ou pire, de nous blâmer. J'ai retrouvé maman. Elle était là, toute petite, toute voûtée. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle a vu mes yeux. Elle a compris que son Pierre était mort en Russie et que ce qui était revenu, c'était une coquille vide. Elle m'a serré fort. Elle a pleuré. « C'est fini », disait-elle, « c'est fini ». Mais ce n'était pas fini. L'après-guerre a été une autre guerre. Une guerre froide, silencieuse. On nous appelait les malgré nous, mais on le disait tout bas. Il y avait les vrais Français, les résistants, dont beaucoup sont devenus résistants en 1944, quand le vent a tourné. Et il y avait nous, les suspects. Pour trouver du travail, c'était l'enfer. « Ah, vous étiez dans la Wehrmacht », disait le patron avec dégoût. « On ne prend pas de gens comme vous. » J'ai dû mentir, j'ai dû cacher ces années. J'ai dit que j'étais travailleur de force en Allemagne. J'ai inventé une vie pour avoir le droit de manger. J'ai brûlé mon livret militaire. J'ai voulu brûler ma mémoire. Et puis, il y a eu Oradour-sur-Glane. Tu as appris ça à l'école, non? Le massacre, les SS qui ont brûlé un village entier. Parmi ces SS, il y avait des Alsaciens, des malgré nous. Quand c'est sorti, la haine contre nous a explosé. On nous a tout mis dans le même sac. Moi qui avais pleuré en tuant un Russe, j'étais devenu complice d'Oradour aux yeux du monde. C'est une tâche indélébile, c'est comme le péché originel. On a courbé l'échine, on s'est tu, on a travaillé dur, on a reconstruit la France, cette marâtre qui nous avait reniés. Je me suis marié avec ta grand-mère, elle savait. Elle était alsacienne aussi. Son frère n'est jamais revenu de Tambov. On ne parlait jamais de la Russie à table. Jamais. Mais la nuit, les loups revenaient. Je me réveillais en sueur, hurlant en allemand. « Achtung, Panzer !» Ta grand-mère me calmait. Elle me disait « Dors, Pierre, tu es à Strasbourg. Il n'y a pas de neige ici. Maintenant, regarde-moi petit. J'ai 99 ans. Mes amis sont tous morts. La France a fini par reconnaître notre drame. Il y a quelques monuments, quelques discours officiels. Des présidents sont venus dire « La France a une dette envers les malgré nous ». Des mots, du vent. Ça ne rend pas les dents que j'ai perdues. Ça ne rend pas l'innocence que j'ai laissée dans la boue ukrainienne. Ça n'efface pas le crachat de cette femme à la gare. Pourquoi je te raconte tout ça aujourd'hui? Parce que je vais bientôt mourir et je ne veux pas emporter ce secret dans ma tombe. Je veux que tu saches que ton grand-père n'était pas un nazi, mais il n'était pas non plus un héros de cinéma. J'étais un homme ordinaire coincé dans les engrenages de l'histoire. Une victime de la géographie, née du mauvais côté du Rhin au mauvais moment. Regarde cette photo une dernière fois. Ce jeune homme en uniforme gris, pardonne-lui, il avait froid, il avait peur, il aimait sa maman. Ne juge pas, tu ne sais pas ce que tu aurais fait à ma place. Personne ne sait.
C'est facile d'être un héros quand on lit des livres d'histoire assis dans un fauteuil. Mais quand on a un fusil dans le dos et le choix entre sa propre mort et celle de sa famille, la morale devient un luxe qu'on ne peut pas se payer. Garde la photo. Et si un jour, quelqu'un te dit que le monde est simple, qu'il y a les bons et les méchants, montre-lui cette photo et dis-lui que le gris est la couleur la plus terrible qui soit. Parce que le gris, c'est la couleur des cendres. C'est la couleur de l'âme quand elle a perdu l'espoir. Allez, range ça. Verse-moi un peu de schnapps. À la santé de Jean. À la santé de Michel. À la santé du soldat russe aux yeux bleus que j'ai tué dans la neige. Qu'il me pardonne, car la France, elle, a mis trop longtemps.